L'ouvrage dont il s'agit, je vous le présente une fois de plus, est en réalité une ineptie, une imposture ethno-tribale de la part de son auteur. Nous sommes citoyens de ce pays, nous vivons dans ce pays depuis des décennies. Certes, le Congo par le passé a connu des crises. Le Congo a, comme tout État, connu des problèmes internes. Mais jamais, à aucun moment de notre histoire, que ce soit au plan interne, que ce soit au plan international, nous n'avions jamais été à l'origine des soupçons de génocide. Il s'agit donc simplement d'une imposture. D'autant plus que, aujourd'hui, comme tous les États modernes, notre pays s'est engagé à accompagner la dynamique d'ensemble qui consiste à assurer pour l'humanité le respect des droits fondamentaux. Nous le savons tous, que la promotion et la protection des droits de l'homme constituent, pour les autorités congolaises, un vrai défi, un défi de tout temps. Notre pays, nous le savons tous, a adhéré à l'essentiel des mécanismes internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l'homme. La Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les deux pactes de 1966, les différentes conventions qui traitent de façon spécifique de diverses questions des droits de l'homme. Nous sommes États partis à cet ensemble d'instruments internationaux. Ces instruments mettent en place des mécanismes de fonctionnement et notre État participe au fonctionnement de l'ensemble de ces mécanismes. Nous collaborons efficacement avec tous ces mécanismes. Nous recevons régulièrement dans notre pays les missions du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les dernières missions, nous les avons eues en 2017, 2. Mais alors, aucune fois, à aucune occasion, il n'a jamais été question de génocide au Congo. Je dis bien aucune fois, il n'a jamais été question de génocide au Congo. Et vous le savez, le 14 novembre de cette année, le Congo va passer pour la 3e fois devant la tribune des Nations Unies pour son 3e passage à l'examen périodique universel. C'est le plus grand moment. C'est le plus grand moment de transparence dans la situation des droits de l'homme sur le terrain dans chaque État. Au cours des 2 premiers passages, 2009-2013, l'ensemble des États membres des Nations Unies ont apprécié la situation des droits de l'homme au Congo. Nous en sommes sortis avec quelques recommandations, mais aucune de ces recommandations, je dis bien aucune de ces recommandations, ne parlait de génocide. Aucune de ces recommandations ne parlait d'une situation particulière des droits de l'homme dans le département du Poul. Vous comprenez avec nous que notre pays est en parfaite harmonie avec tous les mécanismes universels. Avec tous les mécanismes universels de promotion et de protection des droits de l'homme. Lorsque l'on a cette réalité et en appréciant justement la gravité des éléments contenus
dans ce pseudo-ouvrage, bien entendu, on se rend bien compte qu'il sent que ces faits sont constitutifs d'allégations graves. Il s'agit des allégations graves portées contre un état de droit. Il s'agit des allégations graves. Alors, cette gesticulation ne peut pas laisser indifférent le gouvernement de la République. De tels actes ne peuvent pas demeurer impunis. Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, le principe, c'est la soumission de l'individu au droit. Quelles que soient vos pulsions internes,